chaque année, il y a 55 000 porteurs de projets qui frappent à la porte des BGE. Ce qui, au demeurant, nous permet la création de 18 000 TPE chaque année, qui génèrent elles-mêmes près de 30 000 emplois. Nous regardons avec ce porteur de projet 3 conditions. La première, la posture entrepreneuriale. Est-ce qu'il a l'étoffe d'être entrepreneur? Résistance au stress, intégration dans des réseaux, animation d'équipe, innovation, créativité, etc. Et pour ce, nous avons développé un outil unique dans les réseaux qui est le bilan de compétences entrepreneuriales. La deuxième chose que nous regardons avec lui, avec ce porteur, c'est ses compétences. Tout d'abord, ses compétences dans le produit, dans l'activité qu'il veut créer. Et souvent, ça nécessite une formation complémentaire. Mais nous regardons aussi ses compétences en matière de gestion, en matière d'animation, des choses qu'il va avoir à faire en étant demain chef d'entreprise. Faisabilité des projets, c'est-à-dire que nous élaborons avec eux, c'est là notre accompagnement unique à BGE, nous les accompagnons à la fois pour définir le business plan. Regardez à la fois les possibilités commerciales, regardez leur implantation, regardez avec eux la concurrence. Notre réseau, nous accompagnons à la fois le porteur de projet. Il a créé, mais nous le suivons. Et en particulier, je vais prendre 3 exemples. La première, c'est qu'il ne faut pas qu'il soit isolé. C'est-à-dire que nous créons, nous organisons des rencontres d'affaires où il va rencontrer des créateurs comme lui, dans la même situation. Ils vont pouvoir, par cet écosystème régional, parfois national, à la fois faire du business ensemble, mais aussi échanger sur leurs difficultés, sur leurs chances, sur leurs joies, sur leurs opportunités. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que nous l'aidons aussi dans 2 domaines. Le développement commercial. Vous savez que beaucoup, en France en particulier, sont des créateurs, sont des innovants en matière de produits, en matière de technicité, mais ne sont pas forcément des commerciaux, des vendeurs. Et nous les aidons à la fois à développer leur chiffre d'affaires. Ça, c'est un point qui est important. C'est ça la pérennité et le développement de leur TPE. Nous les aidons aussi dans leur premier recrutement. C'est la difficulté parce qu'ils ont parfois besoin. Et ce n'est pas forcément le voisin, quelqu'un qui est recommandé qu'il faut prendre, qui va être nécessaire en matière de compétences. Nous l'aidons à la fois à trouver la bonne personne qui va lui apporter une valeur ajoutée. Pour un porteur de projet, nous veillons à la fois à ce qui définisse, et nous l'accompagnons dans cette définition, le juste niveau du financement. Savez-vous que beaucoup de porteurs de projets ont tendance à demander pas suffisamment, si on peut dire. C'est normal, on peut le comprendre. Ils ne veulent pas s'endetter, ils ont des craintes. Mais vous savez aussi bien que moi que si au bout d'1 an, 2 ans, ils ont besoin à la fois de trésorerie, des problèmes, de l'argent pour investir, pour se développer, ils auront des difficultés à aller chercher, à aller demander un 2e ou un 3e emprunt. C'est pour ça qu'il faut, pour nous, notre devoir, c'est de déterminer, de les accompagner pour déterminer le juste niveau qui va leur permettre de se développer dans les prochaines années. Et puis, pour ce faire, nous travaillons avec des partenaires financiers, des banques amies, partenaires, mais aussi avec certaines qui nous font des prêts d'honneur ou des prêts à 0%, des dons. Nous avons, avec une plateforme Ulule, développé un partenariat dernièrement qui permet justement à certains de pouvoir, pour encourager les projets, faire des dons. Voilà ce que nous faisons aussi en matière d'accompagnement des financements.